Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je vous parle beaucoup d'altcoins à connaître sur lesquels j'investis pour 2024. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement pourquoi je vous en parle autant et pourquoi, selon moi, on n'est encore qu'au début de la plus belle phase du cycle. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous présenterai aussi un petit graphique bonus juste pour se faire kiffer, alors c'est parti. En ce moment, quand on regarde ce tableau, on voit qu'il y a une majorité de crypto-monnaies qui sont dans le vert tous les jours et on commence limite à être habitué, donc ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, on voit certains altcoins qui commencent à exploser et à sortir de leur tendance, donc pour l'instant, le plan se déroule à merveille. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment est vraiment exceptionnel et il faut s'en rendre compte parce que c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Et actuellement, on est au début d'une nouvelle ère pour les crypto-monnaies et on a vraiment commencé à toucher du doigt ce qu'on attend depuis maintenant plusieurs années. Et je vous en parle aujourd'hui car en fait on a déjà vécu ce style de phase dans les précédents bull markets et justement maintenant on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Et vous allez voir, en fait on a une petite zone très importante à connaître qui donne un signal extrêmement fort. Juste avant de commencer, je voulais vous faire un petit update sur ce qui est en train de se passer pour l'évolution du prix du Bitcoin. Alors je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà parlé vendredi dernier. Mais en gros, depuis vendredi dernier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un rejet à la fois sur la tendance haussière juste ici que j'avais tracé sur les mèches de chandelle. On a eu un nouveau rejet autour du niveau de résistance des 52 000 $. Donc ça, c'était pour vendredi 16 février. Ensuite, hier, suite à ce rejet, on a eu une belle chandelle rouge qui est venue chercher quasiment la tendance haussière qu'on a juste ici en blanc et qui a servi plus ou moins de niveau de support. Et ensuite, on a bien rebondi. Donc tout ça, c'était hier. Et aujourd'hui, on est venu ouvrir une chandelle plutôt verte qui est à nouveau venue chercher le niveau de résistance des 52 000 $. Donc vous voyez, on a un très gros niveau de résistance autour des 52 000 $. Et pourquoi pas, justement, ce que je vous disais vendredi, arriver dans une espèce de triangle formé entre cette ligne de tendance et ce niveau de résistance. Rapidement, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous, je m'appelle Louis et je vous partage 2 fois par semaine mon analyse sur les marchés des crypto-monnaies, donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi un canal Telegram ainsi qu'un compte Instagram sur lequel je vous poste en avant-première mes analyses du marché, donc si ça vous intéresse, les liens sont en description. Et puis petit disclaimer, n'oubliez pas que tout ce que je vous partage en vidéo n'est pas à prendre comme un conseil d'investissement et qu'il faut que vous puissiez faire vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Ceci étant dit, passons directement au cœur du sujet de la vidéo. Alors, vous avez à l'écran le Total 3. Le Total 3, c'est quoi? C'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies hormis le Bitcoin et l'Ether. Et vous voyez à l'écran, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les 2 derniers cycles en plusieurs phases. On a en gros 4 phases à connaître. Donc pour que vous puissiez vous repérer, on a juste ici le all-time high de 2018. On a ici en violet aussi le all-time high de 2021. Et ensuite, on a les différentes phases des 2 derniers cycles. Donc, on a bien entendu en rouge le bear market, identifié à la fois ici et ici. On a ensuite la phase d'accumulation que j'ai matérialisée par un rectangle orange, et donc à la fois ici et ici. Donc, je vous rappelle, la phase d'accumulation, c'est une phase plutôt neutre dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, on a ce petit carré bleu sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et enfin, on a le carré vert qui représente le bull run. Donc vous voyez, le bull run, c'est la plus belle phase du marché. C'est là où toutes les crypto-monnaies explosent. Et c'est pour cette période-là qu'on se prépare durant toute la phase d'accumulation. Alors, je vous ai dit que j'allais revenir sur ce petit carré bleu, puisqu'en fait, ce que j'ai voulu vous montrer sur ce petit carré bleu, c'est le moment où le prix sort justement de sa phase d'accumulation. Et ce qui se passe généralement, c'est que quand le prix sort justement de cette phase d'accumulation, eh bien, ça veut dire que ça prépare très fortement la phase suivante, qui est la phase de bull run. Et en fait, si on essaye de comparer un petit peu avec ce qui se passe actuellement, vous voyez qu'on a justement notre phase d'accumulation ici en orange, et ensuite, on a notre petit carré bleu qui représente la phase dans laquelle le prix est en train de sortir de cette phase d'accumulation. Donc pour le dernier cycle, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 semaines. Et ensuite, on a complètement explosé à la hausse. Et actuellement, on est sur une phase avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8 semaines. Et vous le savez, suite à ce petit carré, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a notre phase de bull run. Donc si je dézoome un petit peu plus, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tracé une tendance haussière juste ici qui relie en fait les 2 derniers all-time high tout simplement.
Et donc, j'ai essayé de voir où pourrait aller le Total 3 suite à cette phase d'accumulation. Et donc, si on se base sur le fait qu'on aurait un bull run qui se termine aux alentours de début 2025, on pourrait identifier un all-time high autour de ce point-là. Alors, je le rappelle, on est sur une capitalisation boursière ici, on n'est pas sur un prix en dollars comme sur les différentes cryptos que je vous présente d'habitude. Donc, il y a des crypto-monnaies qui pourront exploser encore plus. Mais en tout cas, ici, on a une idée de la tendance que pourrait suivre tout l'écosystème crypto-monnaie et notamment les altcoins. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on se situe dans cette petite phase bleue dans laquelle, en fait, on vient de sortir de la phase d'accumulation. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on pourrait continuer de latéraliser un petit peu autour de ce niveau-là et donc de continuer cette phase bleue. Peut-être que le carré pourrait être un petit peu plus grand et auquel cas, la phase de bull run serait un petit peu plus petite. Dans tous les cas, ça ne change rien à l'objectif que j'ai fixé, mais je dis simplement qu'on ne pourrait pas forcément avoir un bull run directement demain ou après-demain ou dans les prochaines semaines. Bien entendu, vous le savez, il faut qu'on ait le halving. Le halving, c'est en avril, donc c'est pas encore. Et c'est pour ça aussi que je vous dis qu'on pourrait continuer de latéraliser un petit peu et d'avoir une phase bleue qui se prolonge. Et enfin, le dernier graphique que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est celui-ci. Et en fait, c'est un graphique qui compare les évolutions à la hausse du Bitcoin sur les 3 derniers bull runs. Donc vous voyez qu'on a bien 4 ans entre chaque cycle, à la fois 2012, 2016, 2020 et aujourd'hui en 2024. Et quand on regarde ça, en fait, je pense que pour les plus anciens, vous comprenez que c'est tout à fait possible, mais pour les nouveaux dans ce domaine de la crypto-monnaie, vous vous dites sûrement que c'est beaucoup trop gros et que jamais ça arrivera. Et honnêtement, je vous comprends. Mais en fait, quand on prend du recul, on voit que c'est un graphique qui montre les choses sur du long terme et que ces poussées à la hausse ne se sont pas faites en seulement quelques jours ou quelques semaines. On est bien sur une évolution qui dure plusieurs années, donc je vous accorde que ça peut faire rêver, mais finalement, c'est la réalité. Donc, est-ce qu'on aura un Bitcoin à 400 000 $? Ça, c'est pas du tout sûr, mais si on se fie à ce graphique, c'est quelque chose qui serait tout à fait probable. Enfin bref, je voulais vous montrer ce graphique pour vous faire prendre conscience qu'on n'est encore qu'au début des choses et que ce qui nous attend est encore plus gros. Donc pour ceux qui hésitent encore à se lancer, vous avez ici des éléments qui peuvent vous aider à prendre des décisions. On a à la fois ce graphique-là pour les altcoins qui montre qu'ils peuvent complètement exploser et que la capitalisation boursière pourrait atteindre de nouveaux sommets encore plus hauts en 2024 ou 2025. Et à côté de ça, on a ce graphique-là qui nous montre l'évolution probable que pourrait faire le Bitcoin sur ce nouveau cycle. Vous l'aurez compris, la phase dans laquelle on se trouve peut vraiment être très intéressante, mais aussi très bon signe pour la suite. Donc de mon côté, je ne change pas ma stratégie, je continue à me positionner sur des altcoins à fort voire très fort potentiel et j'attends avec impatience la vague haussière. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider à avoir une vision plus long terme sur les choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à commenter et à partager cette vidéo par exemple à vos amis qui voudraient pourquoi pas se lancer dans les crypto-monnaies. Et puis bien évidemment, si mon travail vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!